StudyGate Digital Learning Technologies. Hématurie, c'est l'élimination du sang dans les urines au moment de la miction. Donc, à différencier de la rétroragie, il y a l'élimination de sang par le milieu urinaire en dehors de la miction. Donc, l'hématurie, c'est un symptôme uronéphrologique. Donc, ça traduit une lésion de l'arbre urinaire, c'est-à-dire à partir des reins jusqu'à l'urètre prostatique. Donc, l'hématurie, c'est un signal d'alarme. Ça impose toujours une enquête clinique, biologique, radiologique, voire endoscopique ou anatomopathologique pour savoir la cause. Donc, on a deux types d'hématurie. On a l'hématurie macroscopique. Donc, c'est un saignement qui est visible à l'œil nu. Donc, les urines sont rouges. Et on a l'hématurie microscopique qui est détectée par la bandelette urinaire de dépistage. Généralement, l'hématurie macroscopique traduit un nombre d'hématies supérieur à 300 000 globules rouges par millilitre. Par contre, l'hématurie microscopique, ça traduit un nombre d'hématies supérieur à 10 000 millilitres. Qui dit 10 000 millilitres, معناها supérieur à 10 par millimètre cube. Donc, il y a la définition de l'hématurie déjà. Et dans les deux cas, il faut toujours entamer l'enquête étiologique. Donc, ils ont une valeur sémiologique égale, l'hématurie macroscopique ou l'hématurie microscopique. Alors, devant des urines rouges, il faut savoir que ce n'est pas toujours une hématurie. Donc, femme a des diagnostics différentiels. Donc, d'abord, femme a des urines sanglantes contaminées, soit par des règles ou des métrorragies, soit par une érythroragie ou un sondage vésical. Donc, ça peut être confondu avec une hématurie. Puis, on a les urines colorées non hématiques, donc colorées rouges non hématiques, qui au cours d'une hémoglobinurie, donc surtout l'hémolyse intravasculaire. Et l'hémolyse intravasculaire, les urines sont rouges, mais elles sont rouges par l'hémoglobinurie. Ça peut être coloré rouge par certains médicaments, qui le rifampicine, qui le métronidazole, qui certains laxatifs à base de phénophtaléine et la vitamine B12. Déjà, il y a des questions, j'ai ramené le férusidana. Autre colorant, on a aussi les pigments alimentaires, les betteraves, les choux rouges, et les pigments biliaires, la bilirubine conjuguée, qui rend les urines parfois très foncées et rouges. On peut avoir aussi une contamination du récipient par des oxydants, qui l'eau de javel ou la bétadine. Donc, l'alcool, ça peut être confondu avec une hématurie. Donc, toujours, il faut, avant d'entamer l'enquête étiologique, éliminer un diagnostic différentiel d'une hématurie. Puis, une fois qu'on a retenu le diagnostic d'hématurie, comme tout saignement fait il faut évaluer la gravité et la tolérance. Donc, l'état général, l'état hémodynamique surtout, qui est généralement rarement instable. Une fois la tolérance elle est bonne, on va commencer l'enquête étiologique. Dans ce cas, on a deux grands lots. On a l'hématurie d'origine urologique. Donc, c'est des pathologies particulières et une spécialité. Et l'hématurie d'origine néphrologique. C'est une spécialité. Donc, les savons comment s'orienter vers l'une ou l'autre. Et il faut savoir qu'il y a des signes en faveur d'une hématurie urologique et des signes en faveur d'une hématurie néphrologique. Donc, nous معروفين ديما يجيو زاد في l'examen des questions croc. Quels sont les signes en faveur d'une hématurie urologique? Au nombre de 5. D'abord, la présence de caillots. Donc, c'est une hématurie cailloutante. Deuxièmement, la présence des globules rouges qui sont intacts, qui ne sont pas déformés, axe l'hématurie néphrologique. Le caractère terminal ou initial donc, de l'hématurie, donc ça oriente d'emblée vers une hématurie urologique. Qui est initial, c'est une pathologie urétro-prostatique. Qui est terminale, c'est une pathologie vésicale. Mais attention, qui est l'hématurie totale n'a pas de valeur localisatrice. Elle peut être dans ce cas de type néphrologique ou elle peut être de type urologique sans localisation particulière parce que toute hématurie massive, elle devient totale. Quatrièmement, la présence de signes urinaires associés à type de douleur lombaire ou colique néphrétique, c'est en faveur d'une origine urologique haute ou des troubles mictionnels
en faveur d'une origine basse. Et cinquièmement, c'est des examens morphologiques pathologiques, donc notamment l'écho rénal ou la cystoscopie. Donc, les 5 éléments en faveur d'une hématurie d'origine urologique. Quels sont maintenant les critères en faveur d'une hématurie néphrologique? On a d'abord l'absence de caillots. Allez, l'absence de caillots fait l'hématurie néphrologique. Au niveau du tubule rénal, on a système fibrinolytique naturel et l'urokinase tubulaire. Donc, il n'y aura pas de caillots. On a plutôt ce qu'on appelle les cylindres hématiques. Ils sont des globules rouges déformés associés avec des protéines. Donc, les protéines de Tam-Horsfall, les protéines tubulaires. Donc, les cylindres hématiques, leur présence, c'est en faveur d'une origine non seulement néphrologique, mais une origine glomérulaire. Donc, la cytologie urinaire. Les autres critères, la présence d'une protéinurie, des œdèmes, d'une hypertension artérielle, l'absence de signes urinaires associés et l'examen morphologique qui sont normaux. En faveur d'origine néphrologique. Attention, une hématurie totale n'est pas en faveur d'une hématurie néphrologique. Une urologique massive et une oligurie qui n'est pas en faveur d'une hématurie néphrologique. Donc les deux pièges et une. Alors, une fois qu'on a une orientation sur l'origine de l'hématurie urologique ou néphrologique, on va entamer les examens complémentaires nécessaires. Alors, qui par exemple une hématurie terminale, d'emblée d'origine vésicale. Donc, le premier examen, c'est une écho-réno-vésico-prostatique. Donc, on va compléter par une cystoscopie. Et si la cystoscopie est normale, on va un uroscanner. Et les tawa, ils remplacent l'UIV. Par contre, si l'hématurie elle est totale et d'origine urologique, donc femme a des signes associés, kif nibdeo l'écho réno-vésico-prostatique. Et on complète comme en deuxième intention par l'uroscanner, mais cystoscopie. L'uroscanner, c'est l'examen de référence, c'est le gold standard. La hantise en cas d'hématurie totale d'origine urologique, bien sûr, c'est les cancers d'origine urothéliale. Bien sûr, les examens morphologiques, il ne faut jamais oublier le SUBU. Le SUBU est toujours systématique. Une hématurie ne peut pas être interprétée qu'en dehors d'une infection. Déjà, le SUBU, nous pouvons le في l'arbre نتاعنا حتى في الdiagnostic différentiel. نجم تكون donc une hématurie d'emblée d'origine infectieuse. Dans ce cas alors, les causes urologiques, quelles sont les causes à retenir? Kif نجم نشوف que c'est cocher les étiologies. Il faut savoir que l'étiologie la plus fréquente, c'est l'infection urinaire. Donc l'infection urinaire, en cas de pyélonéphrite, c'est surtout une hématurie microscopique par atteinte des calices surtout. En cas d'une cystite ou d'une prostatite, c'est une hématurie macroscopique. Donc la cystite, c'est déjà un diagnostic fréquent de l'hématurie terminale. Et déjà, quand on a un SUBU un germe, donc c'est une cystite, on ne fait pas l'enquête morphologique. Donc, Marir manamlo la écho, la namlo cystoscopie, ça nous épargne. C'est le seul cas d'ailleurs. Deuxième étiologie par ordre de fréquence cause urologique, c'est la lithiase urinaire. La lithiase urinaire, c'est généralement une hématurie d'effort en fin de journée. Puis, troisième étiologie, c'est les tumeurs urothéliales. Donc, que ce soit les tumeurs de voies excrétrices supérieures ou bien surtout le cancer de la vessie. Là, il faut apprendre les facteurs de risque des cancers urothéliaux, surtout le sexe masculin, le tabagisme, l'âge supérieur à 40 ans, l'exposition professionnelle aux colorants, l'exposition prolongée au cyclophosphamide. Cyclophosphamide, c'est un anticancéreux, donc il t'attaque chimiothérapie. Généralement, il donne une cystite hémorragique, mais si l'utilisation prolongée, donc il y a un cancer urothélial. Les antécédents d'irradiation pelvienne, et l'abus d'analgésiques, surtout le phénacétine. Donc, c'est les facteurs de risque de cancer urothéliaux à apprendre. On a aussi, fait les étiologies, la tuberculose urinaire. Un signe, fait le bandelet très important, c'est la leucocyturie aseptique. Une fois on a suspecté la tuberculose, c'est la seule indication actuelle de l'urographie intraveineuse. Un bilan lésionnel de tout l'arbre urinaire. Donc le signe fréquent, la vessie porcelaine.
On a aussi le cancer de rein, non urothélial bien sûr, c'est un carcinome. Le cancer de la prostate, oui, ça peut donner une hématurie. Les traumatismes, bien sûr, la bilharziose, surtout vésicale, et la nécrose papillaire. La nécrose papillaire survient chez les diabétiques, les drépanocytaires et lors de l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, tatina, une hématurie, oui, d'origine urologique. Maintenant, donc, femme sous-objectif, conduite à tenir en urgence devant une hématurie grave d'origine urologique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut savoir alors qu'il y a un risque de retention aiguë d'urine, à la khatra femme, les caillots, donc risque de caillotage. Donc, les émelins, une sonde vésicale à double courant, plus asepsie rigoureuse. Donc, il faut que le système soit clos. Un ECBE d'abord lors de la pause, bien sûr pour éliminer une infection urinaire. Puis faire un lavage vésical, donc irrigation, lavage en continu, plus décaillotage à la seringue. Dima, attention, fait l'hématurie d'origine urologique, contre-indication absolue au caté suspect bien, en cas de retention aiguë d'urine. À la khatre, l'hématurie est liée à un cancer de la vessie, qui n'a un caté suspect bien, c'est une dissémination garantie de la maladie. Bien sûr, si on a mauvaise tolérance hémodynamique, dima bien sûr le remplissage, la transfusion et l'oxygénothérapie, etc. Maintenant, pour l'hématurie d'origine néphrologique. Quels sont alors les examens complémentaires de base? Qui m'appellent la cytologie urinaire, donc, pour chercher les cylindres hématiques surtout. Le dosage pondéral de la protéinurie, donc de 24 heures surtout. Mais il faut savoir doser la protéinurie surtout en dehors de l'épisode hématurique. À la khatra, donc l'hématurie peut donner une fausse protéinurie. Il faut explorer bien sûr la fonction rénale, donc bilan rénal. Et dans certains cas, explorer le système complément. Donc c'est très important pour l'enquête étiologique. Alors, pour les étiologies d'origine néphrologique, on a trois grands groupes. On a les néphropathies bien sûr glomérulaires, le lot le plus important. Les néphropathies tubulo-interstitielles et les néphropathies vasculaires. Donc, c'est les néphropathies glomérulaires. Donc, une hématurie d'origine néphrologique et presque 80% d'origine glomérulaire. Donc, on a d'abord la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, la GNA post-infectieuse. Donc, c'est un diagnostic très important. Donc, on va voir donc toutes les étiologies. On va attendre comment s'orienter vers l'un ou l'autre. Donc, la GNA post-infectieuse, surtout on a la forme post-streptococcique, la forme majeure. La GNA post-virale, la post-infectieuse à d'autres germes. Donc, la définition, c'est une atteinte inflammatoire aiguë, non suppurative des capillaires glomérulaires. Donc, il n'est pas lié à la présence d'un germe, mais c'est plutôt une réaction inflammatoire. Donc, le sexe ratio, c'est de 1 en faveur des garçons. C'est surtout au cours de l'hiver ou du printemps. Donc, les souches de streptocoque néphritogènes, donc surtout la souche 1 et 12, suite à des infections pharyngées, ou bien 47-49 suite à des infections cutanées. Donc, pour poser le diagnostic de GNA post-streptococcique, on a d'abord un antécédent d'infection streptococcique récente, qui m'appelle que ce soit pharyngée, surtout une angine ou une pharyngite ou cutanée, un intervalle libre entre l'infection et l'atteinte rénale, elle est très important. Et puis, on a ce qu'on appelle le syndrome néphritique aigu. Les filles, donc, c'est à Hajet. Le signe majeur, c'est l'hématurie. On ne parle pas de syndrome néphritique sans hématurie. Puis l'œdème, l'HTA, l'oligurie, la protéinurie, l'insuffisance rénale. On peut avoir donc plusieurs associations entre ces signes. On peut bien sûr biologiquement avoir des signes biologiques d'infection streptococcique récente, qui m'a le dosage des ASLO, des NASB ou les antisimogènes. Et comment confirmer le diagnostic NG dans une question d'examen? C'est par le dosage du complément sérique, c'est-à-dire la fraction C3 et la fraction CH50. Dans ce cas, on a une diminution transitoire précoce de la fraction C3 puis de la fraction CH50. Alors, sur le plan anatomopathologique, il faut savoir que l'hématurie elle est due à la prolifération cellulaire endocapillaire, prolifération égale hématurie, et à l'altération de la perméabilité capillaire.
Mais attention, il faut savoir que la ponction biopsie rénale n'est pas systématique. Femme a des indications. Donc, elle est systématique chez l'adulte, mais chez l'enfant, elle n'est pas systématique. On l'a fait waqtesh. Donc l'évolution, elle n'est pas classique. Je m'en ai l'évolution. Femme a donc des délais moyens. Par exemple, l'oligoanurie, si elle persiste plus que 3-4 jours, le PBR. L'insuffisance rénale à partir de 3 semaines. L'HTA, kif 2 à 3 semaines. Par contre, l'hématurie macroscopique, il faut retenir ces délais. Si elle persiste plus qu'un mois, donc on fait la PBR chez l'enfant. Par contre, le complément, donc, on a jamais pris 8 à 10 semaines. La protéinurie, 6 mois. Et l'hématurie, même 1 an, voire 1 an et demi. Pour le traitement, alors, le repos, le régime sans sel, la restriction hydrique, la pénigée, les diurétiques, et on peut aussi donner des antihypertenseurs si on a une HTA. On a aussi les autres glomérulonéphrite secondaires, soit à une endocardite infectieuse, ou bien à des suppurations profondes, ou bien aux infections de Shunt atrioventriculaire, l'itsamé ou l'inéphrite de Shunt. Donc, c'est des mécanismes immunologiques. Là. Donc, بعد les glomérulonéphrite, on a les maladies générales. Kif, donc, t'as une néphropathie glomérulaire. On a bien sûr le purpura rhumatoïde. Ça se vient surtout chez les sujets jeunes, donc surtout le sexe masculin. On a une infection orale récente. On a bien sûr la triade, surtout le purpura qui est vasculaire, qui est constant, des arthralgies et douleurs abdominales. Sur le plan pathologique, il s'agit donc de dépôts mésangiaux d'IgA. Dans ce cas, bien sûr, on ne connaît pas la hématurie. Une prolifération. Le pronostic immédiat, bien sûr, c'est digestif, le risque d'ischémie mésentérique, ou bien de nécrose, ou bien d'hémorragie digestive. Mais à long terme, c'est le risque rénal, le risque donc d'insuffisance rénale chronique. Puis on a le lupus systémique. Bien sûr, si la femme jeune en période d'activité génitale, clinique, il faut savoir que l'atteinte rénale, donc, c'est le tournant évolutif de la maladie. Donc déjà, elle peut révéler la maladie dans 70% des cas. Pour l'atteinte rénale, bien sûr, toujours on doit faire la PBR. On fait une classification pronostic. Donc classe 3 et classe 4, on a le plus mauvais pronostic, surtout le classe 4. Donc on doit associer les immunosuppresseurs. Troisième cause, c'est la cryoglobulinémie, qui peut être secondaire à une hépatite C et qui peut se compliquer déjà d'une glomérulonéphrite membranoproliférative secondaire. Puis on a les vascularites, bien sûr. Ça donne généralement un syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressif, c'est-à-dire une insuffisance rénale progressive. Mais le farq entre le syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressif et le syndrome néphritique, لأن ما عنديش HTA مش كيما في syndrome néphritique عندي HTA لأن عندي hématurie وعندي insuffisance rénale qui est rapidement progressif. لأن bien sûr عندي les signes extra-rénaux بتاع les vascularites ولأن c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Toujours il faut faire la PBR dans les plus brefs délais pour indiquer le traitement adéquat. من بعد les glomérulonéphrite ou la maladie générale on a ce qu'on appelle les néphropathies primitives. Donc surtout dominées par la néphropathie à IgA liée à la maladie de Berger, qui est une étiologie très fréquente de l'hématurie. Donc ça survient chez le sujet jeune généralement. On a l'association donc d'une HTA, d'une hématurie macroscopique récidivante, concomitante à une infection orale, mais sans intervalle libre axe GNA, avec une protéinurie. La PBR, elle permet donc le diagnostic, elle va montrer le dépôt d'IgA au niveau du mésangiome de tous les glomérules. Ou là, on peut avoir une prolifération endocapillaire associée. Donc, une question, oui, on peut avoir une prolifération. مش كيما في البurpura rhumatoïde, مش كيف كيف. Il faut savoir, par opposition au purpura rhumatoïde, qu'il y a absence d'anomalie de complément. Fait la maladie de Berger, c'est une néphropathie primitive, mahish dysimmunitaire. Donc, les autres causes fait la néphropathie primitive, on a la glomérulonéphrite extramembraneuse, et la cause la plus fréquente du syndrome néphrotique chez l'adulte. Tatina zedat najm une hématurie. Donc c'est un syndrome néphrotique impur par l'hématurie.
Le GEM il est très thrombogène, donc tati, surtout une thrombose des veines rénales. Troisième cause, la glomérulonéphrite membranoproliférative. Elle est ici devenue exceptionnelle dans les pays développés, mais dans les pays en voie de développement. Tatina généralement un syndrome néphrotique impur ou un syndrome néphritique. La caractéristique majeure c'est l'hypocomplémentémie persistante. Axe GNA transitoire, l'ENA persistante. Ou avec déjà fait GNA qui le complément mais normal au bout de 8 à 10 semaines, on fait la PBR, on peut faire le diagnostic de GNMP. C'est une circonstance fréquente, diagnostic de GNMP. Ou là, bien sûr, le risque, c'est l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Et dernièrement, on a les néphropathies héréditaires, surtout il faut apprendre le syndrome d'Alport. Donc c'est une maladie héréditaire liée à X. Tatina hématurie macroscopique qui est récidivante, qui est malbergée. Généralement, s'associe avec une surdité bilatérale de perception avec des atteintes oculaires, donc l'NAC héréditaire. Donc, on va classer ces pathologies, donc glomérulaires, le colon, en deux groupes. Un est les hématuries d'origine glomérulaire avec complément bas, ou un est ceux avec complément normal. Donc, fait le complément bas, chef de file, c'est la GNA post-streptococcique. Surtout, ça touche la voie alterne du complément. Il faut apprendre la voie alterne du complément et C3, donc une baisse de C3. On a aussi le lupus. Par contre, le lupus, ça touche la voie classique, donc on a une baisse de C4. On a aussi un complément bas GNMP, donc glomérulonéphrite membranoproliférative, et c'est une hypocomplémentémie qui est persistante. On a aussi les glomérulonéphrite secondaires à l'endocardite infectieuse, ou elle a une néphrite de Shunt, infection de Shunt atrioventriculaire. Ou Z la cryoglobulinémie, il est donc il y a un complément bas. Par contre, les étiologies, il y a un complément normal, mais surtout la néphropathie IgA, la maladie de Bergera, il y a des magnifiques cliniques, donc à apprendre par cœur. On a aussi les GNRP, donc les glomérulonéphrite rapidement progressifs. Il y a surtout les vascularites, que ce soit à anticorps membrane basale ou bien à complexe IMA. On a aussi le purpura rhumatoïde et les suppurations profondes. Donc il faut apprendre les néphropathies glomérulaires selon cette classification. Puis, à part les néphropathies glomérulaires, on a les néphropathies tubulo-interstitielles. Donc, surtout la polykystose rénale autosomique dominante. Il est considéré comme néphropathie tubulo-interstitielle. À la khater, le kyste rénaux, ça se développe à partir des tubules rénaux. Bien sûr, l'hématurie, elle est due à la rupture des vaisseaux de la paroi au niveau de la voie excrétrice. Le diagnostic, bien sûr, c'est l'échographie. Puis on a la néphrite interstitielle aiguë médicamenteuse, donc le mécanisme immunoallergique, surtout la pénicilline et les sulfamides. Donc s'associe à d'autres signes, l'orage cutané, le prurite, avec une hyperéosinophilie. Troisièmement, les néphropathies vasculaires, surtout le CHU, le syndrome hémolytique urémique, que ce soit atypique ou atypique. Il y a une hématurie. On a l'infarctus rénal. La thrombose des veines rénales, il faut apprendre le tableau, généralement qui m'appelle un tableau de thrombophilie, GEM ou la autre pathologie thrombogène. C'est des douleurs lombaires, avec des gros reins, une hématurie, voire une anurie, et bien sûr une insuffisance rénale aiguë. Donc maintenant, quelles sont les indications de la ponction biopsie rénale devant une hématurie? C'est une question classique. Si on suspecte une origine glomérulaire en dehors de la GNA post-infectieuse typique, si on a une insuffisance rénale rapidement progressive, si on a des signes extra-rénaux associés, ou en absence d'étiologie évidente, donc il faut faire une PBR. Dernière entité à apprendre, c'est l'hématurie d'effort. Alors c'est quoi l'hématurie d'effort? En fait, après une activité physique prolongée, on peut avoir une hématurie lié au microtraumatisme rénaux-vésicaux et à l'augmentation de la perméabilité glomérulaire. Donc c'est une hématurie mixte, néphro et urologique. Généralement c'est une hématurie microscopique dans 80% des cas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut une réévaluation après quelques jours de repos. Mais attention, si l'hématurie elle persiste, il faut explorer. Il faut savoir que l'hématurie, dans 10% des cas, on trouve aucune étiologie malgré les explorations. Dernière remarque, femme des causes alors les martyrs d'hématurie نجموا يجيو في DQCM, donc vous ne les cochez pas. اليوم la néphropathie diabétique علاش خاطر la néphropathie diabétique ما فيهاش prolifération كما قلنا, le myélome multiple et l'amylose rénale, ou bien sûr le syndrome néphrotique pur اللي هو LGM, donc les lésions glomérulaires mineures, ولا زادت تسمى néphrose lipoïdique. هذوما راهو ما يعطيوش hématurie. StudyGate Digital Learning Technologies.